Dans cette nouvelle vidéo, on va s'occuper du tir du vaisseau. Donc on repart dans Eclipse. Alors je crée mon nouveau projet. Donc ici, je copie celui-là. Et ensuite, je le colle pour le renommer. Donc c'est la partie 6. Et on va appeler ça tir du vaisseau. On peut fermer le projet numéro 5. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la classe constante et on va rajouter les constantes liées au tir du vaisseau. Donc ici, le tir du vaisseau, il y a d'abord ses dimensions. Donc la largeur du tir du vaisseau, j'ai choisi 3 pixels et la hauteur du tir du vaisseau, j'ai choisi 13 pixels. Et ensuite, il y aura l'unité de déplacement du tir. Donc quand on va tirer, évidemment, ce petit rectangle va se déplacer du bas vers le haut pour traverser l'écran. Et donc, il y a une dimension à chaque fois, un pas de déplacement vertical qu'on a appelé dy tir vaisseau et qui est égal à 2 pixels. Alors ensuite, on va créer la classe tir vaisseau. Donc la classe tir vaisseau, tir vaisseau est également une entité. Donc on va le créer dans la classe, dans le package entité. Donc nouvelle classe. Je l'appelle tir vaisseau. Donc je vais commencer par mettre, alors je vais dire que elle hérite, donc extends de la classe entité. Voilà, comme ceci. Maintenant, il faut que je crée son constructeur. Donc je vais le faire tout de suite. Donc ici, voilà le constructeur de la classe. Alors, je vais importer bien sûr la classe constante dont j'ai besoin, puisque je vais récupérer mes constantes dans la classe constante. Alors comme d'habitude, hein, comme on hérite de la classe entité, on a toutes les variables de la classe entité qu'on a initialisées ici avec le préfixe super. Donc la position, xpos, ypos. Donc xpos, on a mis à 0, bon, ça n'a pas grande importance. Et ypos, je l'ai mis de façon à ce que le vaisseau démarre juste au-dessus du vaisseau. Donc j'ai pris la position du vaisseau et j'ai enlevé la taille du tir du vaisseau de façon à ce que la position du tir soit exactement au-dessus du vaisseau. Ensuite, il y a la largeur et la hauteur, évidemment, largeur et hauteur. Le déplacement en X, que j'ai initialisé quand même, même s'il ne va pas servir, puisque le tir du vaisseau va se déplacer uniquement verticalement, je l'ai mis à 0. Le dy, je vais utiliser la constante dont j'ai parlé tout à l'heure. Et enfin, j'ai mes images comme d'habitude. Alors, sauf qu'ici, vous voyez que je n'ai qu'une image pour le tir du vaisseau, il n'y a pas d'autre image que celle-là. Il y a juste un petit cube. D'ailleurs, je vais la rajouter maintenant dans la classe image, dans le dossier image, pardon. Et donc ici, j'ai initialisé ces deux chaînes de caractères à vide, puisqu'il n'y a pas d'autre image que celle qui est représentée par str image 1. Et ensuite, comme d'habitude, on a tout ça. Donc ici, il faut que j'importe image icône. Et voilà. Donc maintenant, je vais aller ici mettre l'image du tir vaisseau que je vais récupérer. Donc dans mon dossier image, je vais coller l'image du tir vaisseau. Voilà, donc elle est ici. Voilà, c'est juste simplement une petite bûchette comme ça verticale hein, qui fait donc la dimension que j'ai donnée dans les constantes. Alors ensuite, maintenant, ici, je vais créer une variable puisque je veux qu'en fait, on puisse tirer que coup par coup. C'est-à-dire qu'on ne puisse pas faire des rafales. Donc ça veut dire que quand le tir est en train de se déplacer sur l'écran, je ne veux pas qu'on puisse tirer une autre fois avant que le premier tir soit arrivé à destination, c'est-à-dire soit qu'il soit sorti de l'écran, soit qu'il ait atteint un alien. Je crée donc ma nouvelle variable, donc ici, je l'appelle vaisseau tir. Ensuite, je vais lui créer son getter et son setter de façon à pouvoir y accéder et la modifier. Donc ici, clic droit, source. Ensuite, generate getters and setters. Voilà. Ici, je crée les deux. Je fais OK. Et donc, ça me crée mes deux méthodes, évidemment, que je ne vais pas mettre ici.
mais que je vais mettre beaucoup plus bas dans les méthodes. Donc ici j'ai mon constructeur. Voilà, dessous je vais mettre méthode. Et donc ici je mets la méthode isVaisseauTir qui a été créée automatiquement par le programme, donc qui permet, c'est un getter en fait, hein, ça permet d'accéder et de savoir si vaisseau-tir est à true ou à false, hein, puisque je ne l'ai pas dit, mais vaisseau-tir pardon, est un booléen, c'est-à-dire quand le vaisseau est en train de tirer, c'est-à-dire autrement dit que le tir du vaisseau est en train de se déplacer sur l'écran, vaisseau-tir est à true, et quand j'ai pas de tir, eh bien vaisseau-tir est à false. Donc ici le getter et ici le setter pour mettre le vaisseau-tir soit à true, soit à false, comme on veut. Alors maintenant, il me faut une méthode qui va gérer le déplacement du tir-vaisseau. C'est-à-dire, une fois que je tire, évidemment, il faut que mon tir-vaisseau, eh bien, il monte jusqu'en haut de l'écran ou éventuellement qu'il aille tuer un alien, mais donc il faut qu'il se déplace tout seul. Donc pour ça, j'ai besoin d'une méthode que je vais créer ici. Donc cette méthode, évidemment, elle va être utile que lorsque le vaisseau tir est à true, hein. Si j'ai pas de tir, évidemment, j'ai pas besoin de le déplacer. Donc ici, pour être sûr, je mets un if avec if this vaisseau tir égale true, sinon je ne ferai pas fonctionner cette méthode, elle n'aura aucun effet. Ensuite, eh bien, mon YPOS, en fait, je rappelle que sur l'écran, je n'ai pas grand chose là pour montrer, mais donc sur mon écran, ici c'est le Y égale 0. Et donc, plus on descend, plus j'ai un Y qui devient grand. Donc en fait, mon tir, il va partir de là et il va monter au maximum jusqu'ici. À partir du moment où il dépasse la barre ici, évidemment, il ne m'intéresse plus, donc il n'existe plus. Donc ici, il sera à une certaine position, et puis il va petit à petit être décrémenté jusqu'à arriver à Y égale 0 ici, et donc quand Y est négatif, le tir ne m'intéresse plus, donc je m'en occupe plus. Donc c'est pour ça qu'ici j'ai mis si le tir est au-dessus de 0, si sa position est en dessous de 0, eh bien c'est terminé. Donc qu'est-ce qu'on va faire à chaque fois? Eh bien, vous voyez que la position, on va récupérer la position actuelle et on va enlever eh bien, un pas de tir, c'est-à-dire le pas de tir, on a défini ça dans constante, hein, qui sont ici, et donc c'est 2. Voilà, donc à chaque fois il va se déplacer de 2 pixels, d'accord. Donc il va falloir que je fasse intervenir cette méthode-là dans lié à mon paint component de façon à ce qu'à chaque fois, à chaque dessin, ou selon un pas déterminé, eh bien, mon tir du vaisseau avance vers le haut, pas trop vite évidemment. Et donc sinon évidemment, si le Y-post n'est plus à trou, pardon, si le Y-post n'est plus positif, à ce moment-là, ça veut dire que mon tir ne m'intéresse plus, il est mort, et donc je peux remettre le vaisseau tir à false de façon à ce que le vaisseau puisse de nouveau tirer. Et donc, cette méthode va renvoyer un entier. Cet entier, ce sera la position de mon tir au fur et à mesure du tir du vaisseau. Maintenant, je vais créer une méthode qui va dessiner le tir du vaisseau. Alors, j'emploie exactement la même stratégie que celle que j'avais utilisée pour le vaisseau lui-même, hein. Donc, c'est-à-dire que j'ai ici, vous voyez, dessin tir vaisseau. Elle va chercher le composant graphics que j'importe. Voilà, ici. Et donc, si vaisseau tir est à trou, à ce moment-là, je vais dessiner, puisque sinon, hein, si évidemment il n'y a pas de tir, je ne vais pas le dessiner. Et donc, je vais le dessiner. Donc, ici, l'image du tir. Ici, sa position en X qui sera constante, hein, qui ne va pas bouger, qui va dépendre de là où on a tiré au départ. Et ensuite, ici, vous voyez, déplacement vaisseau qui va être appelé à chaque fois de façon à ce que j'ai la position en Y qui varie et que ça fasse tirer, que ça fasse monter mon tir au fur et à mesure. J'avais utilisé exactement la même chose quand j'avais fait ici pour vaisseau, hein, on avait exactement la même méthode ici. Rappelez-vous, c'était voilà, la même chose, un déplacement et ici le dessin du vaisseau. Donc c'est exactement la même méthode qu'ici appliquée à tir vaisseau. Voilà. Donc maintenant, eh bien, il va falloir évidemment aller sur la scène pour créer un objet de type vaisseau, hein, une instance de tir vaisseau. Donc pour ça, on va aller dans scène. Et donc ici, on va se créer une nouvelle variable, donc public, tir vaisseau. Donc on va l'appeler tout simplement tir vaisseau.
égale new tir vaisseau. Voilà, et donc il faut évidemment que j'importe ici tir vaisseau. Là, je me suis trompé, c'est pour ça que ça marche pas. Voilà, ça ira mieux comme ça. Voilà, donc on a ici une instance de tir vaisseau dans la classe scène. Donc je peux enregistrer. Donc ici, on a défini notre tir vaisseau pour qu'il se comporte comme on veut. Je peux enregistrer aussi. Et évidemment, maintenant, il va falloir déclencher ce tir vaisseau. Et ce tir vaisseau va être déclenché grâce à notre clavier ici, puisque on va avoir une instruction ici qui va déclencher le tir vaisseau. On va déclencher ça avec la barre d'espace, tout simplement, c'est le plus classique. Donc dans ma classe clavier, j'ai déjà géré le mouvement du vaisseau, à droite et à gauche ici. Donc maintenant, je vais rajouter une instruction à la barre d'espace. Donc, je l'ai déjà préparé, bien entendu. Donc voilà, ici, ma barre d'espace. Donc j'ai un problème avec ça. Donc il me dit que tir vaisseau, ça va pas. Donc je vais regarder ce qui se passe ici. Et donc, ah oui. Donc ici, il y a une erreur. J'ai oublié le E. Voilà, donc j'enregistre. Je repars ici. Et donc ça va mieux. Voilà, donc ici, j'ai donc, si le vaisseau, tir vaisseau est à false, évidemment. Sinon, je vous ai dit que on ne pouvait pas tirer des tirs consécutifs tant que le premier tir n'est pas arrivé à destination. On ne peut pas tirer une deuxième fois. Donc, j'impose ici que is vaisseau tir soit false avant qu'on puisse tirer. Donc, si c'est le cas, dans ce cas-là, on récupère ici la position en Y du vaisseau. On la met comme initialisée au départ, puisque notre vaisseau, évidemment, sa hauteur, la hauteur du vaisseau précédente, la position, elle est dans les négatifs. Ensuite, ici, je mets la position de mon tir par rapport à la position du vaisseau. Donc ici, vous voyez, j'ai mis, je peux décaler un petit peu. Voilà, donc j'ai calculé pour que le tir du vaisseau soit exactement au milieu du vaisseau, à l'endroit du canon. Et donc, je mets évidemment ici ma variable vaisseau tir à trou, de façon à ce qu'à partir de ce moment-là, le vaisseau ne puisse plus tirer une deuxième fois tant que ce tir de vaisseau n'est pas mort. Voilà. Donc je peux enregistrer. Donc maintenant, ce qu'il me reste à faire, évidemment, que je n'ai pas fait ici, c'est qu'il va falloir que je dessine le tir du vaisseau, puisque vous voyez que comme j'ai dessiné ici les choses avant, il faut maintenant que je dessine le tir de mon vaisseau. Donc je peux rajouter une nouvelle instruction. C'est le dessin du tir vaisseau. Donc this point tir vaisseau point dessin tir vaisseau et G2 ça reste tel quel. Maintenant il ne reste plus qu'à tester si ça fonctionne. Donc je lance mon programme et je constate en appuyant sur la barre d'espace que ça marche. Alors évidemment ça n'a aucune action sur les aliens puisque je n'ai pas programmé ça encore. Donc vous voyez, si j'appuie plusieurs fois, vous pouvez essayer, vous verrez que tant que le tir du vaisseau n'est pas arrivé en haut de l'écran, eh bien je ne peux pas relancer une deuxième fois un tir de vaisseau. Donc voilà pour cette partie qui est maintenant terminée et on se retrouve pour la prochaine vidéo.